Pour ce premier exercice, sur les fonctions usuelles de première, on vous demande de trouver des encadrements. Alors, il n'est pas demandé de justifier, mais on va quand même bien sûr le faire. Pour le premier, vous avez x qui est entre moins 4 et 3. Que peut-on dire de x carré? Le plus simple, c'est d'essayer de tracer la courbe de la fonction x carré, que vous devez bien sûr connaître. Alors, elle va être comme ça, très mal dessinée, mais vous allez de moins 4, donc en x, abscisse, jusqu'à 3. Voilà. Et nous devons essayer de voir ce que fait x carré. Alors, x carré, je vais changer de couleur. X carré va aller de là, pour moins 4, jusque là. Les y vont donc aller descendre jusqu'à ce point, au plus bas. Et le point le plus haut, on peut remarquer que c'est ici. Ici, nous avons 16. Ici, nous avons 9 qui a certainement attiré certains parmi vous, mais qui ne va pas nous servir. Et la hauteur du point le plus bas, ici, c'est 0. On a donc en fait y, c'est-à-dire x carré, ici, qui est compris entre 0 et 16. 0 et 16. Est-ce que le 0 est atteint? Ben oui, puisque quand x est entre moins 4 et 3, à un moment, il passe par 0. Et donc, nous aurons bien notre 0 au carré. Par contre, est-ce que 16 est atteint? Non, parce que pour moins 4, qui n'est pas x ne peut pas être égal à moins 4, donc x carré ne peut pas être égal à 16, donc on a la stricte inégalité ici. J'en profite pendant que j'ai ça de tracer, d'essayer de faire celui-là. D'accord? C'est le même principe. Donc je retrace ma fonction carré. Et cette fois-ci, j'ai x carré qui est entre 1 et 3. Changer de couleur. Donc, x carré est entre 1 et 3. Cette fois-ci, c'est sur l'axe des ordonnées. Je suis donc dans cette partie de la courbe ou dans celle-là. Mes solutions, mes x, sont donc ici entre moins, c'est la racine de 3, qui au carré va nous donner 3, et moins 1, qui au carré va nous donner 1. Et ici, entre 1 et racine de 3. Voilà. Quand x au carré est donc dans cette bande, entre 1 et 3, vous avez x qui est soit dans l'intervalle moins racine de 3 moins 1, soit dans l'intervalle 1 racine de 3. Donc je vais répondre ici. Vous avez de moins racine de 3 jusqu'à moins 1. Le moins racine de 3 n'est pas inclus, par contre le moins 1 l'est, puisqu'on a ou égal ici. Union de 1 à plus racine de 3. Ouvert, puisque le 3 est strictement. Voilà pour la première, ces deux premières avec la fonction carré. Bien, maintenant, nous allons nous intéresser à la fonction valeur absolue. Pareil, je vais tracer la courbe de cette fonction que vous devez parfaitement connaître, donc vous savez qu'elle est formée par deux demi-droites, voilà. Cette fois-ci, nous allons de moins 7 pour x jusqu'à 9. Voilà. Alors, quand je vais de moins 7 à 9, qu'est-ce qui se passe pour la valeur absolue? Ici, je vais monter jusqu'à 7. X, je vais de moins 7 jusqu'à 9. Et donc, je vais par cette partie de courbe qui m'intéresse. Voilà, jusqu'à ici, x vaut 9. La hauteur, évidemment, c'est 9, parce que la valeur absolue de 9, c'est 9. Ainsi, je peux me rendre compte que je suis descendu jusque ce point-là qui est 0, et je suis monté jusqu'à 9. Donc ma valeur absolue va être entre 0 et 9. 0 est atteint, par contre 9 n'est pas atteint puisqu'on a la stricte inégalité ici. Je vais faire celui-là maintenant. Si la valeur absolue est entre 3 et 5. Je retrace ma courbe.
Donc cette fois-ci, je suis en ordonnée de 3 à 5. Je suis donc dans une bande qui est entre ces deux hauteurs. Voilà. La partie de la courbe qui m'intéresse, c'est donc celle-ci. Je vais donc avoir deux intervalles. Ici, c'est moins 5 puisque sa valeur absolue me donnera 5. Ici, c'est moins 3. Ici, c'est 3. Et ici, c'est 5. Conclusion, si la valeur absolue de x est entre 3 et 5, alors x est entre moins 5, moins 3, union 3, 5. Tout ça strictement, puisque j'avais des inégalités strictes. Voilà pour les valeurs absolues. Maintenant, pour la fonction inverse. Encore une fois, je vais tracer ma courbe. Vous devez savoir que la fonction inverse a cette forme-là. Oula, pas très bien dessiné, désolé, mais avec la palette, ce n'est pas toujours évident. Alors, quand x est plus grand que 5, donc 5 va être ici, x est donc supérieur à 5, je suis sur la partie qui est là. Donc c'est toute cette partie de courbe qui va m'intéresser. L'ordonnée, c'est l'inverse, 1 cinquième. 1 sur x est entre, donc la partie de la courbe qui m'intéresse, c'est toute cette partie-là. C'est entre 0 et 1 cinquième. 0 ne sera pas atteint, puisque on ne peut pas avoir 1 sur x égale à 0. Et je ne vais jamais dépasser la hauteur 1 cinquième, qui est ici l'image de 5. Je vais pouvoir faire celui-là aussi, même chose. Je retrace approximativement mon hyperbole, pas mieux. Donc si x est entre moins 5 et moins 3, voilà moins 5, voilà moins 3, je suis sur les négatifs. Vous devez savoir que la fonction inverse l'ordre justement, donc c'est cette partie de courbe qui m'intéresse. Ici j'ai moins 1 tiers, et ici j'ai moins 1 cinquième. Donc mon 1 sur x est compris entre le plus petit moins 1 tiers, l'ordre est inversé, et moins 1 cinquième pour le plus grand. Voilà. Il me reste aussi celui-là, si x est négatif. Moins 5 sur x, tout simplement. J'attendais comme réponse qu'il était positif. Il me reste la racine carrée à étudier. Bon, alors la fonction racine carrée, elle est beaucoup plus simple, puisque vous devez la connaître. Voici sa courbe représentative, elle est strictement croissante. Bon, on va dire que ça va ressembler à ça. Donc, si vous avez x qui est compris entre 2 et 7, l'ordre est respecté, puisque la fonction est croissante. Et nous serons donc dans cette partie de la courbe. Je place juste les points qui vont me servir. Voici racine de 2 et racine de 7. La partie qui m'intéresse, c'est donc ici. Et donc si x est entre 2 et 7, son image est entre racine de 2 et racine de 7 ici. Donc il fallait répondre racine de 2, racine de 7. Strictement, puisque x est strictement entre 2 et 7. Voilà.